Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du scorpion. Alors c'est parti mes amis, on va demander aux cartes donc de nous montrer justement ce qui est à venir vers vous prochainement. La nature d'énergie qui va vous accompagner prochainement. Alors ici, j'ai la carte de la réussite, mais aussi j'ai la carte des projets qui est sautée. Elle est sautée comme ça, alors que la réussite, elle est sautée justement à l'endroit. Donc pour moi, on pourrait très bien parler de réussite sur des projets et sur tout ce que vous allez entreprendre prochainement. Alors si vous avez déjà des... l'intention de voyager, peut-être des projets à l'étranger dans certains cas, des projets de migration, peut-être de formation à l'étranger, tout ça. Donc voilà, je pense que vous allez avoir la réussite là-dessus. Peut-être c'est un message tout simplement pour vous dire, n'ayez pas peur, ne manquez pas confiance en vous. Voilà, persévérez, de toute manière, on aura bien ici une réussite à la fin du chemin, d'accord? Alors je continue. Attendez, parce que j'aimerais bien tirer d'autres cartes. Alors ici, on vous dit bien déjà sur la carte, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, effectivement. Donc ici, pour nous rappeler l'importance du chemin, des étapes par lesquelles on passe. Donc c'est très important justement évidemment de respecter ces étapes, aussi de vivre dans l'instant présent. Alors c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de définir aussi des rêves, des ambitions, mais le plus important c'est pas le rêve en soi, mais vraiment comment arriver justement à cette fin, à cet objectif ou à ce rêve. Hein, voilà, alors j'aimerais bien quand même, comme je viens de vous le dire, continuer à tirer les cartes. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à nos amis les scorpions ? On pourrait très bien aussi parler d'une réussite après une difficulté au niveau d'une relation, peut-être par rapport à la famille, le foyer, peut-être une difficulté dans le couple, une difficulté dans la famille. Effectivement, on a le chakra du cœur qui me montre bien la possibilité de dépasser quelque chose d'émotionnel. Regardez bien dans le dos de deck, on a le 5 qui est l'équivalent de 5 d'épée. Donc là, on va parler de défaite, de conflit. Peut-être aussi, entre guillemets, le fait de perdre une bataille, d'accord? Moi, je pense que c'est pour ça qu'on parle de guérison, c'est pour ça aussi qu'on a la carte du chakra du cœur et on a aussi la carte de la réussite pour vous dire que peut-être aujourd'hui, entre guillemets, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, d'accord? Peut-être aujourd'hui, vous avez, entre guillemets, raté quelque chose, ou vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose d'important dans votre vie, que ce soit une opportunité, une situation quelconque par rapport à n'importe quel domaine de vie, mais là, les cartes, elles vous rappellent bien qu'il y aura quelque chose d'autre pour vous, il y aura une réussite, il y aura une autre opportunité, vous allez pouvoir reconstruire, j'aime beaucoup l'illustration sur cette carte, qui illustre bien la notion de la famille. On a l'arc-en-ciel évidemment qui est représentatif de l'espoir, du bonheur, de la joie. La fondation et les accomplissements, c'est ce qui est écrit sur la carte. On a bien la notion de la famille soudée. Donc ici, on se projette justement, on regarde la maison, le foyer, on se projette dans l'avenir et dans les projets communs. Moi, je pense, prochainement, mes amis, vous allez avoir la possibilité de retrouver de l'apaisement par rapport à une déception, une blessure, voilà, quelque chose tout simplement qui vous a touché au niveau émotionnel, d'où cette énergie, je vous rappelle, voilà, la carte qu'on a eue tout à l'heure, et peut-être la possibilité, dans certains cas, pourquoi pas, de régler un conflit, d'accord? Donc peut-être vous allez retrouver la sérénité justement parce que vous arrivez à un terrain commun avec une personne avec qui vous avez vécu ce conflit. Je pense que pour la majorité, peut-être ça va vous parler au domaine sentimental, familial. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est un petit peu financier, d'accord? Donc dans le cadre d'un litige, voilà, peut-être une succession à régler. Le chakra du cœur aussi, en plus on a la carte de la réussite. J'aimerais bien dire ici qu'on va avoir la possibilité de guérir d'une problématique du cœur, dans le sens où peut-être voilà, on tourne une page par rapport à une séparation, un divorce dans certains cas, étant donné qu'on a la carte de la famille évidemment. Donc on a bien la possibilité de retrouver de la paix en fin de compte et peut-être petit à petit passer à autre chose.
Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. C'est pour ça aussi que je tire avec plusieurs cartes en utilisant plusieurs supports pour vous apporter la possibilité de, voilà, de recevoir quand même le maximum d'informations possible. Alors, je vais travailler avec un autre outil. Attendez un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Alors, toujours pour vous, mes amis les scorpions. Alors, je vois aussi des projets de maison, d'immobilier pour nos amis les scorpions. Alors, effectivement, ça pourrait être l'idée aussi que vous touchez un héritage, ce qui pourrait vous permettre voilà, d'avancer dans cette direction. Peut-être que vous allez carrément hériter un bien. Mais je pense, alors ça pourrait être l'idée aussi qu'on vous accorde un crédit, hein, ce type de choses, qui pourrait vous aider quand même à avancer dans vos projets de construction, d'achat ou d'investissement au niveau de l'immobilier. Alors, mes amis les scorpions. Alors évidemment, j'ai oublié de le dire, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos pour, voilà, si jamais envie d'avoir des réponses précises à vos questions personnelles. Bon, là, regardez bien, on a bien le lien avec le notaire, avec la justice, un bâtiment public, les signatures, la légalisation, les choses importantes. Alors peut-être on a des démarches à faire concernant un projet nouveau, peut-être une nouvelle entreprise, une petite entreprise, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place de neuf. On pourrait très bien aussi parler de quelque chose à voir concernant la pension alimentaire ou la garde d'enfants. On a bien ici la notion d'enfant qui ressort là. Mais sinon, pour moi, on a bien quelque chose ici qui pourrait être signé, voire même des courriers importants, qui pourrait, par exemple, là, vous annoncer quelque chose. Alors, j'ai aussi la carte du travail qui est au dos de deck, donc on pourrait très bien parler de réponses qui arrivent suite peut-être à des interviews, à des entretiens. On pourrait aussi vous inviter carrément pour avoir un face-à-face, un visuel par rapport à quelque chose de nouveau, soit un nouveau poste, un nouveau travail, voilà, une nouvelle opportunité concernant le travail, concernant le professionnel. Hein. Peut-être que vous allez avoir justement un rendez-vous important avec la hiérarchie ou la ressource humaine pour pouvoir discuter des possibilités que vous pouvez, par exemple, considérer concernant votre avenir. D'accord ? Voilà. Alors, on va continuer. J'aimerais bien prendre maintenant le tarot. Alors, nos amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ouais, regardez bien, j'ai le 10 de coupe hein, et j'ai deux personnes ici. Donc, on est bien sur l'énergie du bonheur ultime, de la réconciliation, la famille, encore une fois, qui ressort. Peut-être la notion d'une famille recomposée. J'ai aussi un couple du même sexe. Alors, nos amis les scorpions. Alors, on va tourner les cartes. Ouais, on a le 2 de coupe d'ailleurs qui ressort, c'est très intéressant. Ah bah dis donc, bon là j'ai... Alors là j'ai l'énergie d'une personne, alors ça peut être vous évidemment, comme ça peut être la personne qui est devant vous. Je vais vous parler de cette carte ici après. Ouais, je vais parler de ça après. Mais déjà, ce qui ressort avec ces 5 cartes, j'ai l'énergie de quelqu'un, en fin de compte, qui prend son courage à deux mains et qui fait un pas pour se révéler. Alors, ça peut être l'idée que carrément, cette personne, elle vous révèle ce qu'elle a sur le cœur, mais peut-être à travers un geste, justement, à travers une action qu'elle va entreprendre, vous allez finir par comprendre que cette personne, elle vous aime. Ce qui va vous aider à passer justement à un état d'esprit beaucoup plus serein, à retrouver le calme, parce que je pense que cette situation, elle vous a perturbé quand même, le fait d'être dans le flou, de ne pas être sûr, est-ce que cette personne, elle vous aime, est-ce qu'elle vous aime pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'avenir, peut-être quelqu'un qui a envie de construire avec vous ou pas. Voilà, donc je pense que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas sûr de comment cette personne a envie de se projeter avec vous. Mais je pense prochainement, il y a comme, voilà, on va lever le voile sur quelque chose.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va être clarifié, je pense pour de bon, parce que vous allez passer par une impasse quand même. Et pour pouvoir dépasser cette impasse, il faut parler vraiment clairement, d'une manière transparente de ce qu'on a sur le cœur. Alors, des fois, ça peut être un ultimatum qui s'impose de la part de quelqu'un, oui, mais des fois aussi, ça peut être la vie, elle fait qu'on passe par une circonstance, on passe par une contrainte, quelque chose qui va vous montrer pour de bon, comme un test en fait, qui va vous montrer pour de bon que cette personne, elle vous aime, elle a vraiment des sentiments réels envers vous. Parce que cette personne, elle a quand même, elle a, elle a bien caché son jeu dans le sens où elle n'a pas su comment voilà, se révéler sentimentalement parlant. Le roi de coupe, c'est toujours quelqu'un qui a des sentiments, mais qui a du mal à les exprimer. C'est pas une personne qui est maternante, c'est pas quelqu'un qui les montre à travers ses gestes, à travers ses mots, à travers... Non, pas du tout. On pourrait se montrer, entre guillemets, limite froid, mais on a quand même des sentiments sincères. Mais comme on n'arrive pas à le communiquer, et ben pour l'autre personne qui est devant vous, bah, c'est difficile de vous comprendre. Donc ça dépend dans quel cas vous êtes, mes amis les scorpions. Est-ce que vous êtes cette personne-là ? Ou est-ce que vous êtes la personne justement qui a des sentiments, qui sait bien comment elle veut se positionner dans cette relation, mais qui attend justement à ce que son autre fasse son choix justement par rapport à vous. Voilà, donc pour moi c'est un tirage qui est interchangeable. Ça peut aller dans les deux sens pour vous. Des fois on capte vos énergies, mais des fois aussi ça arrive qu'on capte les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur, d'accord ? Mais ce que je pourrais quand même dire dans ce tirage, c'est qu'on a bien de l'amour. Voilà, on a bien de l'amour. On a bien des sentiments que moi je trouve quand même sincères, bien qu'on est deux personnes différentes. Voilà, il y a quelqu'un qui parle bien de ses sentiments, il y a d'autres qui a du mal à parler de ses sentiments. Mais ça n'empêche, on a quand même des sentiments profonds, des sentiments sincères, et j'ai l'impression que sur le long terme, vous visiez un petit peu les mêmes choses, mais il y a peut-être un manque au niveau de la communication. Il y a quelque chose que vous devez peut-être un petit peu changer dans votre façon de faire tous les deux, parce que je pense quand on a ce type de synergie entre deux personnes, il y a souvent un problème de pression. On dirait qu'il y a quelqu'un qui crée de la pression sur l'autre, d'accord ? Et évidemment, ça pourrait mener à des conflits qui ne sont pas nécessaires. Donc, surtout qu'on voit bien ces cartes-là qui annoncent le début, qui annoncent peut-être la situation actuelle, on remarque bien qu'on a une forme de lenteur au niveau de l'évolution. Donc, ça traîne, ça bloque. Des fois, on dirait qu'on est dans une impasse, on n'arrive pas à évoluer. Voilà, on est là, peut-être, on est ensemble depuis des années, sans plus. Et du coup, je pense qu'on patiente, mais au bout d'un moment, on a quand même envie d'avoir du résultat. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on a ce test-là qui arrive, peut-être un ultimatum, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, qui va faire qu'on va mettre en fin de compte les points sur les i. Et je pense que ce qui va être révélé derrière ça, c'est que vraiment, on va comprendre que voilà, cette personne a des sentiments et elle est sérieuse en fin de compte et elle a envie aussi d'aller très loin avec vous. Donc, ce qui va vous garantir cette sérénité que vous cherchez dans votre état d'esprit. D'accord ? Allez, on continue, mes chers amis les scorpions. On va prendre un petit Lenormand. Donc là, c'est le Waldorf Lenormand de la créatrice Anne-Marie Costanza. Encore une fois, donc si vous mettez ça sur Google, certainement vous allez tomber sur le lien de sa boutique en ligne. C'est une créatrice, elle a créé beaucoup de versions de petits Lenormand. Donc vous allez voir après, j'ai tiré avec ce jeu-là, vous allez voir les illustrations, peut-être vous serez intéressé justement par ce jeu, à la limite, voilà, comme ça, vous savez où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors, c'est parti. Je vous laisse le temps pour faire votre choix. Évidemment, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo au cas de besoin. Premier, deuxième et troisième tirage. Alors c'est parti, on va découvrir les messages ensemble. Oh là là, ces cartes-là, je pense que sont sorties, je ne sais pas si c'était comme ça ou comme ça, mais c'est déjà sorti pour un autre signe. Alors, bien que je brasse et je rebrasse les cartes, alors peut-être c'est votre ascendant, c'est peut-être votre signe solaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Bon, là du coup, on pourrait très bien parler d'un fonds à l'étranger, un investissement à l'étranger, de l'argent venant de l'étranger. Peut-être vous avez envie d'acheter un immobilier, voilà, à l'étranger ou tout simplement à distance, peut-être là où il y a de la mer, voilà, d'accord. Mais sinon, pour moi, on
pourrait très bien aussi parler d'une évolution qui est un petit peu lente, mais quand même elle est sûre au niveau des finances, au niveau d'une situation matérielle financière. Alors peut-être vous gérez petit à petit votre argent ou vous mettez de l'argent un petit peu de côté parce que là justement on pourrait parler d'un fonds pour pouvoir vous investir dans quelque chose d'important. D'accord? Bon voilà, ça avance lentement mais sûrement. Après, on pourrait aussi parler d'un déplacement, d'un voyage très 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 important pour vos affaires, voilà, pour votre travail, peut-être aussi un voyage pour, voilà, avec un supérieur. Dans certains cas, ça pourrait être votre supérieur. Peut-être un voyage aussi qui pourrait vous permettre, voilà, je sais pas moi, de renforcer le lien que vous avez avec votre supérieur, peut-être ce qui pourrait aussi éventuellement vous aider dans vos objectifs, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que je pourrais vous dire ici avec ces cartes. Alors, on va passer de l'autre côté, donc de le deuxième tas. Donc là, on va parler d'une personne. Pour moi, alors soit vous allez pouvoir rencontrer, si vous êtes déjà dans des démarches de rencontre, vous pouvez rencontrer une personne qui a un enfant. Je ne sais pas si c'est un critère que vous acceptez ou pas, c'est à vous de juger après, mais on pourrait ici parler d'une rencontre avec une personne qui a déjà un enfant d'une autre relation. Maintenant, ça peut être aussi une rencontre avec une personne, essentiellement peut-être une énergie féminine, qui pourrait être jeune par rapport à vous, donc on peut être sur une différence d'âge, comme aussi ça pourrait être un caractère, donc une personne genre innocente, on a une certaine innocence, on a aussi une certaine c'est pas quelqu'un genre qui n'a pas trop c'est pas quelqu'un genre qui a la tête dans les nuages, mais genre une personne qui a un regard très 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 positif vis-à-vis de la vie, une personne qui est gaie de nature, voilà, quelqu'un qui est entre guillemets insouciant. Voilà, d'accord, encore une fois, c'est à vous de juger si c'est quelqu'un qui vous intéresse ou pas. Sinon, voilà, on peut être ici sur une différence d'âge entre vous et cette personne. Alors, le troisième tas, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, du coup, on pourrait très bien parler d'une reprise de contact après une séparation. Mais aussi, on pourrait très bien parler d'un conflit ou de quelque chose d'inattendu qui pourrait causer de la tension entre vous et quelqu'un, entre vous et un membre de la famille. Et ça me fait penser voilà, aux frères, aux sœurs, ce type de choses. Peut-être aussi, vous allez apprendre une nouvelle concernant la fin ou l'arrêt ou la séparation de quelqu'un. Peut-être c'est pas quelque chose qui vous concerne directement, mais on va vous annoncer quelque chose qui concerne un membre de la famille ou tout simplement une personne autour de vous, d'accord? Voilà. Sinon, attendez-vous à des nouvelles qui arrivent très 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 rapidement et peut-être d'une manière surprenante. Voilà ce que je vois pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.